Reconnectez-vous. Désolé, hein. Là, j'ai supprimé le précédent direct. C'est vraiment dommage, là. Mais bon, j'ai fait une fausse manœuvre. J'ai fait une fausse manœuvre. Donc, s'il vous plaît, revenez qu'on en finisse avec cette histoire. Alors, qu'on en finisse avec cette histoire et qu'on passe à autre chose. Nous avons la semaine du 8 à organiser. Coucou Manandi, faut qu'on se parle 2 secondes. J'ai écrasé l'autre, le directeur de tout à l'heure, je l'ai écrasé. Donc s'il te plaît Nandi, tu peux vérifier qu'il est bien écrasé. J'ai appuyé, voilà, j'ai inversé la caméra pourtant, c'est pas ce que je voulais faire. Donc reconnectez-vous, qu'on finalise la chose et puis... ah oui, ah zut, hein, c'est le cas. Ben là j'ai envie de me gifler, je te dis pas. J'ai envie de me gifler, j'ai envie de me gifler. Oui, oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai écrasé. Donc maintenant, dit, si tu peux veiller à ce que le direct soit vraiment écrasé, ce serait cool. Je l'ai écrasé, ça c'est sûr, hein, mais bon, on sait jamais. Et pour comment on appelle, pour ceux qui téléchargent souvent les directs là, je vous prie de ne pas le publier. D'ailleurs, j'ai la propriété intellectuelle dessus. Hein. Dans ce direct là, pour ceux qui téléchargent souvent, je ne veux pas le voir sur YouTube. On est d'accord, j'ai pas envie de me retrouver avec une deuxième plainte. Ah non, non. Jusqu'à preuve le contraire, c'est ma propriété intellectuelle. Pour les autres, les directs là, quand les publie, c'est pas, bah, c'est fait pour. Mais celui-là, en l'occurrence, il ne faut pas qu'il apparaisse parce que si je protège les données là, c'est pas à vous de les publier. On est d'accord. Parce que moi, je vous ai dit que j'habite 30 secondes. Je suis à 30 secondes du tribunal, donc ça me coûte rien. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est juste pour que les Camerounais apprennent à rester dans le cadre de la loi. Donc, on va finaliser ça. Merci d'être revenu. Il va falloir que je redise ce que j'ai dit dans le précédent direct. Nous sommes à 90% domiciliés en Occident. Nous voyons comment ça se passe. On ne porte pas des accusations s'il n'y a pas de preuves, ça c'est clair. Des fois, il y en a qui portent des accusations parce qu'ils ont une intime conviction que. Et dans la résistance où nous sommes, beaucoup de personnes vivent dans leur tête. Soit c'est de la manipulation, soit je ne sais pas dans quel but certaines personnes avancent souvent certaines accusations. Je fais partie des personnes qu'on a accusées d'avoir composé, je ne sais pas si c'est un acharnement, j'en sais rien. Bon, bref. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est mon intime conviction et c'est par rapport aux données que j'ai. J'avais le devoir de. Je l'ai fait. Après, maintenant, nous sommes tous des adultes. Ce qu'il y a de bien dans ce que nous faisons, c'est que nous sommes tous des adultes et susceptibles d'être responsables de nos actes, sauf folie. Et si nous sommes déclarés fous, c'est la camisole de force. C'est une prison comme une autre. Hein. Donc, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui me disent, parce que depuis là, il y en a qui disent, oh, ils ont décidé d'en finir avec Amer Kamer, qui. Donc, je vais faire une vidéo de la plainte qui va partir pour que les gens voient bien le nom qui apparaît dessus. D'ailleurs, il n'y a rien à y cacher. Hein. Pour que désormais, quand ces personnes parlent de on, il, ça devient de la diffamation parce qu'il y a les preuves comme quoi. C'est moi qui ai introduit en tant qu'individu, pas en tant que structure. Je ne représente pas une personne morale, c'est moi en tant qu'individu, suivi de 1605 personnes. C'est moi qu'on va appeler. Parce que nous sommes dispersés par-delà le monde. Donc désormais là, quand quelqu'un a un string qui le sait, et s'il ne sait pas rédiger une plainte, Google est là. Tu prends, il y a des, comment on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des exemples de plaintes qui entrent dans tout là. Tu changes seulement les mots-clés. Tu tapes sur Google, tu regardes chez qui tu dois envoyer, tu envoies. Les accusations sans preuve là, c'est bon.
La sorcellerie, les éléphants roses, ça ne bâtit pas une société. Si toi, tu vois des choses que les autres ne voient pas, gère ça avec les personnes qui voient comme toi. Parce que nous ne pouvons pas cohabiter, ça c'est clair. Je n'ai pas encore vu beaucoup d'enfants dessiner des éléphants roses, à part, même dans les dessins animés, ça n'existe pas les éléphants roses. La panthère rose, oui. Les enfants ne dessinent que ce qu'ils voient. Et en grandissant, ils savent que c'est dans l'ordre de l'imaginaire. La panthère rose, ça n'existe pas. Un enfant ne vous dira jamais, ah maman, j'ai vu une panthère rose, c'est le dessin animé, c'est un film. Même un enfant de 5 ans. C'est que la panthère rose, ça n'existe pas. C'est que dans les dessins animés. Mais nous autres Camerounais, sommes des personnes qui voulons que les autres vivent dans notre réalité. Non, il n'y a qu'une seule réalité. C'est cet espace-temps-ci. Si toi, la nuit, tu estimes que tu es en mesure de prendre l'hélicoptère, moi, mon hélicoptère est physique. Je sais qu'on l'a construit, je sais comment il fonctionne. Je ne peux pas gérer le tien là. Ta babouche qui se transforme en avion, je ne peux pas gérer. Donc, la vie ne se passe pas dans ta chaussure, non, que tu transformes en avion. Quand nous faisons tous un Paris-Douala, c'est dans le Boeing 747. Nous tous, nous sommes assis là, nous tamponnons comme ça. Il décolle et il atterrit. Nous gérons ce qui est visible. Du moins, moi, je ne suis pas dans l'occulte, ça ne m'intéresse pas, je n'ai même pas envie. J'en suis déjà à la moitié de ma vie. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à m'occuper de ce que je ne vois pas. Chez nous, c'est même interdit. Hein. Ça fait partie des choses que nos ancêtres nous ont interdites. L'occulte. C'est connu dans notre famille. Il est interdit d'aller plonger ses mains dans les choses de l'obscurité que les gens ne voient pas. C'est tout ce que nos ancêtres ont mis ont tenu à... C'est sur ça qu'on a fondé notre famille. Donc, mes chers frères et sœurs, nous allons télécharger la chose là. Il faut arrêter avec la sorcellerie. On bâtit les ponts ici avec la science et nous le savons puisque quand nous allons à l'école, on ne nous a jamais dit que c'est l'ancêtre de quelqu'un. Quand tu fais pont et chaussée. Quand tu es dans une école d'ingénieur, là, on n'a jamais dit que le sorcier, l'ancêtre de quelqu'un avait fait à ce que le pont là existe. Non. On parle mathématiques, on parle géophysique, on parle tout ce que vous, bien physique, en chimie, tout ce que, voilà, éléments, fer, machin, tout ce qui consiste à... On ne nous a jamais dit que l'ancêtre de qui que ce soit, en Occident ou en Afrique, tenait la main de celui qui... Le premier qui a mis en place la clé de voûte et compagnie. C'est le cerveau. Peut-être que la personne a rêvé de ça la nuit et ça existe. Moi, il m'arrive de trouver des solutions dans mon sommeil. Pourtant, je ne fais que monter des vêtements et des bijoux. Mais des fois, réveiller quelque chose me naque. J'ai appris à dormir avec le calepin. Je me réveille comme si on m'a poussé, comme disait Bassar. J'ai trouvé la solution dans mon sommeil. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est parce que j'ai cogité. Je suis allé me coucher avec le problème là, il me traumatise. Et mon cerveau ne s'est pas mis en veille, il a continué à mouliner. Et il mouline mieux parce que je n'ai pas d'interférence, je suis couché, boum, tu trouves la solution. Il n'y a aucune sorcellerie là. Et jusqu'à preuve de contraire là, la couture là, je la fais toujours avec une aiguille et du fil. Je ne peux pas aller me coucher comme ça. Je fais ce rêve là, je me réveille, mon vêtement est monté. Non, impossible. Si toi tu peux, je t'en prie, je prends ma retraite et je deviens rentière. Je te donne 99% de ma société. Si toi tu peux, dans la nuit comme ça, monter dans ton avion, ou je ne sais pas faire ta sorcellerie, là je me réveille, j'ai ma collection comme ça. Je te donne 99% de cette société-là. Toi et moi devenons rentiers. En attendant, on ne vit pas dans la sorcellerie. On ne vit pas dans les têtes des gens. On vit dans des cadres. Et la loi est le socle des relations humaines. On ne peut pas bafouer la loi. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas, l'État camerounais ne peut pas se permettre de condamner
le professeur Maurice Kamto et tous les cadres du MSC. Non. Ce serait un point de non-retour. Aucun Camerounais ne croira plus jamais en la justice de ce pays-là, à part les cinglés et ceux qui veulent faire les poches aux autres. Parce que quand on voit tous ces chefs d'accusation, on s'attend à ce qu'on nous montre les preuves. Vous ne pouvez pas condamner un être humain sans preuve. On ne condamne pas un être humain parce que tel a dit qu'il a fait que. Non. Le tel qui dit là doit apporter les preuves. J'accuse Ahmed Kamel d'incitation. Nous sommes 1605 personnes. 7 plus moi, 6 plus, non, 7 plus moi, a accusé Ahmed Kamel d'incitation à la violence, de menaces, de mort, de viol et d'agression. Preuve à l'appui, c'est sa vidéo. Ce n'est pas dans nos têtes. Donc j'accuse d'eux. J'apporte la preuve. C'est comme ça que ça se passe. L'État, puisque c'est l'État qui poursuit, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'État, garant de la justice. Donc c'est l'État camerounais qui poursuit le professeur Maurice Kamto, que l'État camerounais, l'État c'est nous tous, donc nous sommes juges et partis dans l'histoire. L'État camerounais doit nous apporter la preuve qu'il y a insurrection. Dans la définition, par rapport à la définition d'insurrection, pas dans la tête du Camerounais, dans la tête du Biamournais. Dans sa tête, nous n'y sommes pas. Donc tu vois, nous utilisons des langues. Et insurrection n'existe pas dans nos langues maternelles, donc c'est dans le dictionnaire français. Puisque les accusations sont portées en français, c'est dans le dictionnaire Larousse, Petit Robert, tout ce que vous voulez, que nous allons regarder la définition d'insurrection. Et l'État doit nous apporter la preuve qu'il y a insurrection. Émigration clandestine. L'État doit nous apporter la preuve qu'il y a émigration clandestine selon la définition du dictionnaire d'émigration clandestine. Hostilité contre la patrie, on nous apporte les preuves. Et ensuite, on ouvre ce code-là. Pour avoir détruit le bien public, c'est tel nombre de 15 jours de prison. J'ai un exemple à 1 mois. On va dire, voilà ce que vous risquez. Tu peux avoir le minimum ou le maximum, mais ça ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas te condamner à mort pour avoir marché sans autorisation. C'est de 15 jours à 6 mois. Donc, c'est l'État qui doit même dédommager tout ce beau monde-là. Ils sont allés au moins 10 fois au-delà de la peine prévue par la loi. C'est ce que nous voulons le 8 au tribunal militaire, si le tribunal militaire est compétent. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous attendons toujours que le tribunal militaire se dise qu'il est compétent pour... On ne peut pas te juger devant un tribunal qui n'est pas compétent. Un tribunal qui n'est pas compétent ne peut pas te juger. Il faut mettre les choses à l'endroit. Donc, mes chers frères et sœurs, 1671, je suis trop nulle en maths. Non, elle a téléchargé avant. Peut-être que les gens ont signé après. Elle a téléchargé avant. Donc, il y a des personnes, on va devoir rajouter. Non, mais vous avez fait... Continuez à signer. Continuez à signer. On extrait, on envoie. L'excès ne nuit pas, mes chers frères et sœurs. Donc, que les Camerounais comprennent qu'on ne vit pas dans leur tête. Ce n'est pas parce qu'un groupe de personnes a décidé de condamner quelqu'un que c'est faisable. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes censés vivre dans un pays de droit, n'en déplaise aux personnes qui veulent vivre comme des animaux. Nous ne sommes pas dans une jungle. Même dans la jungle, il y a des règles. Même dans la jungle, il y a des règles. Donc, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un veut prendre la parole, parce que j'ai quelque chose, il faut que je me concentre. J'ai quelque chose à faire. Si quelqu'un veut prendre la parole, quelqu'un veut-il prendre la parole? J'ai ouvert, oui, c'était hier. Donc, si ça a été signé entre hier et ce matin, les personnes ne sont pas comptées dedans.
Donc, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un veut la parole là, en ce qui concerne le droit et tout, que la personne prenne la parole. Moi, mon droit est vraiment vieux, hein. Là, c'est la résistance qui me fait réactiver ce côté-là. Justement, j'ai été, comment dire, j'ai laissé tomber le droit parce que dans la société camerounaise, je ne voyais pas comment est-ce qu'on pouvait appliquer par rapport à ce que je voyais déjà. J'ai été dégoûtée par la procédure pénale. Au vu de ce qui se passait au Cameroun, j'ai laissé tomber. Beaucoup de Camerounais sont brillants en droit, étaient même brillants, mais ont dû laisser tomber parce que ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rentrer pratiquer au Cameroun. Pourtant, ce sont des génies en droit. Ces personnes ont dû changer de filière. Et c'est comme ça que le Cameroun tue les génies. On se retrouve avec des cancres, des derniers de la classe, à la tête des institutions. Des personnes qui ne savent pas dire non. Pourtant, elles sont garantes de la loi. Elles sont les gardiens de la loi. Elles ne peuvent pas dire non parce qu'il y a un petit con, braqueur en plus de son état, qui essaie de faire pression pour faire plaisir à Dieu le Père. Et c'est bien dommage. Donc, si quelqu'un veut la parole... Ah, mais les policiers ont déjà, mais nous devons... Mais ça a été signalé, il ne faut pas croire. Mais nous devons introduire une plainte. Peut-être que... Marcelo de Stuttgart, si tu veux la parole, peut-être que le procureur veut entamer la procédure pour le passer au fil de l'épée. Mais nous avons le devoir d'introduire une plainte aussi. Mais la police est calée sur nos directs. Vous pensez que quoi? C'est une affaire politique. La police est calée sur nos directs. Est-ce que nous parlons la bouche pleine, comme on dit au Cameroun? Non. C'est à Mondo Vision, c'est enregistré. Ceux qui sont en mode folie, là, me font seulement rire. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver? Quelqu'un voulait la parole, là. Je sais comment, non, tu veux pas la parole? Oui, Bonjour, madame. Mathieu, là, de Stuttgart. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais seulement rappeler à tous ces gens qui signent la pétition de partager dans des groupes WhatsApp, dans des groupes, je ne sais pas, dans tous les groupes. Ouais, un peu, non? Parce que ça en est de trop avec ce Tamer Kamer. Que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit dans les groupes Facebook, partager partout. Partout. Là, ça va nous permettre d'avoir plus de signatures. Bon, c'est un peu tout ce que je voulais rappeler à tout le peuple camerounais. Et pour aussi dire que le combat du 8, concernant le 8 au Cameroun, tous les militants du MLC doivent être au tribunal militaire pour pouvoir dire non à cette mascarade qui va se passer de plus là-bas. Donc, nous voulons au moins 10 000 personnes. Nous voulons voir 10 000 personnes au tribunal militaire à Yaoundé. Que tu sois du MLC, que tu sois de n'importe quel parti qui veut le changement, rendez-vous le 8 au tribunal militaire à Yaoundé. Voilà. Parce que ça en est de trop. Nous voulons le départ de ce dictateur-là. Trop, c'est trop. Voilà. C'est un peu ce que je voulais ajouter en disant cela. Partagez la pétition dans les groupes. Partagez, mes frères et sœurs. Partagez. Ahmed Kamer doit comprendre que nous, aujourd'hui, là, dans la diaspora, nous, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour un combat noble. Partagez. Voilà. Il va comprendre que la justice est là pour pouvoir traquer des petits comme lui là. Ils sont là, ils s'amusent. Ils pensent que nous, on est là pour s'amuser. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Nous sommes là pour
le changement au Cameroun parce qu'on connaît la souffrance des Camerounais au Cameroun. Il y a des gens qui nous appellent pour nous demander 5 euros, 10 euros. Nous ne voulons plus ça. Il faut qu'il y ait de l'école, il faut qu'il y ait de l'école gratuite, il faut qu'il y ait des hôpitaux gratuits au Cameroun. C'est tout ce que nous réclamons au Cameroun. Donc, partagez la pétition, partagez partout. Voilà. C'est un peu tout ce que je voulais apporter comme contribution. Ok, merci Marcello. Et aussi parlant de mon concept, parce que j'ai créé un concept pour pouvoir aussi éveiller la conscience camerounaise, pour qu'on reste sur le but du pourquoi nous nous sommes levés dans la diaspora. Ce concept s'appelle le concept 32 PV. Lorsqu'on parle du 32 PV, on parle par rapport au hold-up électoral. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, la mascarade qui s'est passée là-bas. Alors, si la phrase non au hold-up électoral est venue dans le monde entier, c'est par rapport à cette mascarade où on ne voulait pas nous montrer les 32 PV signés. Alors, mes frères et sœurs, rappelez-vous par rapport à ça, à cette mascarade-là qui s'est passée à la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous de ça. Donc, tu passes une bonne journée. Merci à toi. Bonne journée à toi. Donc, voilà. Hein. Il ne s'agit d'ailleurs pas que du MRC. Hein. Tout Camerounais soucieux de vivre dans un pays de loi doit sortir là. Toutes les familles des condamnés, des prisonniers doivent sortir ce jour-là. Tous les amis doivent sortir ce jour-là. Tous les Camerounais bafoués lors des concours doivent sortir ce jour-là. Et les Camerounais sont bafoués parce que Ahmed veut la parole, je viens de... Ahmed H. Les Camerounais aujourd'hui se retrouvent autant bafoués parce que on est puni au Cameroun. Bonjour Ahmed, comment vas-tu? Personne n'est puni au Cameroun. Bonjour, combattants, bonjour à tout le monde. Ça va très bien, alhamdoulilah, ça va très bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'intervenant, bonjour à tous les combattants de la diaspora. Je n'ai pas aussi beaucoup de temps, c'est tout juste pour rappeler aux gens et à tous les combattants que normalement c'est vrai, la loi ne pouvait pas condamner le professeur Maurice Kamto comme il prétend le dire actuellement pour dramatiser les choses. Voilà, vous avez tout expliqué, mais là nous ne sommes pas dans un pays de la loi, nous sommes dans un pays de hors la loi, nous sommes dans un pays tout sauf la loi, nous sommes dans un jungle, nous sommes dans une mafia, c'est la mafia qui va condamner le professeur Maurice Kamto. Et c'est pour cela que je reste toujours positif dans ce que je dis. Le 8, comme vous avez essayé de mentionner tout à l'heure, c'est le jour de jour. C'est notre jour le 8. On appelle tous les partisans de Penda et Koka, de Albert Zonga, du MRC, tous les partisans de bons citoyens, tous les vents violents du Grand Nord, les partisans de Mohamed Mota, les partisans de Iya Mohamed, les partisans de Marafa, les partisans de Bamouché, à Dessan, le 8 à Yaoundé. Le 8, ce n'est pas seulement pour libérer les prisonniers, le 8, c'est pour libérer totalement le pays. Le 8, c'est le 8. Voilà, parce que les médias du monde entier seront là et tous les médias africains seront là ce jour-là. Le 8 n'a pas été choisi pour rien pour eux et nous aussi, le 8 n'a pas été choisi pour rien pour nous. Donc le 8, c'est le 8, et le 8, c'est le déclenchement et c'est la libération. C'est le 8 qui va arrêter tous les conneries de leur dialogue, de n'importe quoi. C'est le 8 qui va arrêter tout ça là. Tout ce qui se présente, c'est le 8. Donc s'il vous plaît, moi, je veux que la date du 8 soit partout, du parler, sensibiliser dès maintenant. Parce que c'est comme ça que nous avons fait pour le Game Over, c'est comme ça que nous avons fait pour le Bruxelles, c'est comme ça que nous avons fait pour Paris. Et il faut que nous commençons à sensibiliser ça plus fort, faire des tables, faire des débats, faire des lives, parlant seulement du 8, de la mobilisation, appeler la diaspora à parler que de ça. Et qu'au pays aussi, les gens sachent que c'est eux qui vont libérer le pays.
Et nous avons besoin de tout le monde pour libérer le pays. C'était plus juste ça. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a la loi. Il n'y a pas la loi, c'est la mafia là-bas. Donc, eux, pour eux, c'est quand tu fais le mal et quand tu dois être condamné. Pour eux, quand tu as trahi, quand tu dois être condamné. Il n'y a rien qui va changer dans leur esprit que quand tu dois être condamné à mort. Pour eux, c'est comme ça. C'est la même chose qu'ils ont condamné à Yutabé. C'est la même chose qu'ils prétendent condamner Kamto. Malgré qu'ils n'ont pas trouvé un lien. Les Calibro ont enlevé le lien de la base avec le côté des ambassades. Mais toujours, la France cherche quelque chose pour mettre sur le dos de Maurice Kamto. Maintenant, le 8, ils veulent directement le sanctionner. Donc, nous, après la sanction du 8, direction palais étudie directement pour demander le départ du tyran, un point, un trait. Il n'y a pas autre chose. Nous, les révolutionnaires, nous ne sommes pas là pour le dialogue, nous ne sommes pas là à négocier avec lui. Nous voulons son départ car nous savons que c'est lui qui est le mal du pays, c'est lui qui est le malheur du pays, c'est lui-même qui a massacré pas moins de 30 000 nordistes en 82. Et nous-mêmes, les nordistes, nous le savons très bien et nous savons ce que nous allons faire, Inch'Allah, le 8. Donc, appelez tout le monde à se mobiliser le 8. Le 8 n'est pas une date pour rien. Normalement, c'était la mafia. On ne devait pas donner une date pour aller manifester ou bien marcher ou faire un sitting. Mais cette fois-ci, eux-mêmes, ils ont choisi cette date et cette date ne serait... Tout le monde peut aller là-bas pour soutenir les prisonniers politiques. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'aller soutenir les prisonniers. Donc, c'est une occasion pour nous, pour lancer directement le déclenchement et la fin de toutes nos souffrances au Cameroun. Pardon, tout le monde doit sensibiliser sur la date du 8 là. C'est très important. C'est tellement important la date du 8 parce que les médias du monde entier seront fixés au Cameroun le jour-là. Donc il faut qu'on voit qui est réellement le président élu de la République du Cameroun. Celui qui est en prison actuellement ou bien c'est celui qui est en prison à étudier actuellement. Donc on va savoir. Donc démontrons par A plus B que c'est Kamto qui a été élu et là, il faut que la foule monstre soit à Yaoundé ce jour-là et ça peut libérer tout le monde. Même mes frères du Nord, les Marapes, les Iya Mohamed peuvent être libérés par cette occasion, Inch'Allah. Merci beaucoup, combattants. Merci. Bon courage. Tout ce que vous faites, vraiment, nous sommes contents. Faites toujours de la même chose. Chaque matin, réveillez les gens avec les... Merci à toi, Ahmed. Passe une bonne journée. À bientôt. Merci. Donc, voilà. Nous sommes complémentaires, vous voyez. Plus nous sommes nombreux, plus nous drainons du monde. Chacun a sa façon de s'exprimer. Donc, du coup, voilà. Selon la sensibilité de chacun. Donc, si quelqu'un d'autre veut la parole, l'antenne est ouverte. Moi, pendant ce temps, je vais vous montrer les éléments de la plainte. Voilà. Donc, pour ceux qui vont aller raconter leur vie, moi, c'est preuve à l'appui. Oh, pardon, excusez-moi. Si quelqu'un d'autre veut la parole, c'est... Hop. C'est maintenant. Parce que je vais devoir me concentrer, moi aussi. Tu as un film des feuilles blanches qui arrive. Non? Oh mince, elle a encore déconné. Tu ouais. peux l'arrêter s'il te plaît? Alors, quelqu'un a dû laisser quelque chose en fil. Oh mince, c'est pas grave. Où? C'est bon? Débranche là s'il te plaît. Merci. Oh là là, il va encore falloir qu'on fasse... Bon, c'est pas grave. Donc si quelqu'un d'autre veut la parole... Tout le monde doit se diriger, contrairement à ce que l'État camerounais veut nous faire croire. On ne peut pas faire un... On ne peut pas instruire une affaire comme celle-là en huis clos. Hein? Très souvent, le huis clos, c'est l'accusé qu'il demande pour X ou X raisons. Des fois, très souvent, les mineurs. Hein? Les mineurs qui sont jugés comme mineurs sont jugés à huis clos. Parce qu'une fois qu'ils sont majeurs, on efface ces données de leur casier judiciaire. Sauf si ces mineurs sont jugés comme des adultes par rapport à plein d'éléments. Mais le procès, le tribunal est un lieu ouvert. Il appartient au peuple.
C'est au peuple qu'on rend justice. Aujourd'hui, on ne peut pas nous parler d'hostilité contre la patrie et vouloir juger ces personnes qui sont hostiles contre la patrie en huis clos. Ça n'a aucun sens. Hein? La patrie, c'est nous. La patrie, c'est pas eux. On est d'accord? C'est pas que eux. Ils font partie de la nation, au même titre que nous. Donc, si le professeur Kamto a bafoué la nation camerounaise, c'est nous tous qu'il a bafoué. Et c'est à nous qu'on rend justice. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on voudrait nous rendre justice sans que nous ne soyons là. C'est un tout petit peu retort quand même. On devrait être assis derrière M. Kamto, à attendre qu'on nous rende justice. Comme ça que ça se passe dans les pays de droit. On nous dit tout le temps que le Cameroun est un pays de droit. Nous attendons que ce soit appliqué. Et c'est pour cette raison que les Camerounais doivent s'exprimer. Avant que Ahmed ne prenne la parole tout à l'heure, j'étais sur le point de vous dire que le Camerounais est bafoué au plus... Comment dire? Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays au monde où on bafoue le citoyen comme au Cameroun, sincèrement. Au Cameroun, c'est impressionnant comment on peut bafouer. Un individu peut bafouer son frère d'à côté, pourtant nous sommes tous citoyens au même titre. J'ai vu une vidéo disant que les recalés de l'ENAM étaient en train de faire le piquet. Je dis que vous faites le piquet. Quand on demande aux Camerounais de s'exprimer, les Camerounais ne veulent pas s'exprimer et vous dites que vous allez faire le piquet. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que ça se passe comme ça? Ça fait combien d'années? Donc voilà la plainte. Bon, je ne vais pas faciliter la chose aux gens, mais je ne suis pas caché. Donc c'est juste pour que mes données personnelles ne se baladent pas dans... Je ne suis pas une star. Mais je fais partie des personnes qui ne sont pas cachées, ceux qui ont les oreilles. Donc voilà la plainte. Vous voyez le nom là au-dessus, non? C'est le mien. Pour ceux qui ont un petit doute. Donc c'est ça qui va être emballé et pesé. C'est mon nom qui figure sur l'entête, non? Donc pour ceux qui vont aller dire qu'ils ont décidé d'en finir avec, non, c'est pas ils. C'est moi qui envoie la plainte. Donc, que je vais signer d'ailleurs. La plainte que je vais signer, je vais mettre dans l'enveloppe. Et je vais aller mettre ça pour que demain, on parle d'un autre sujet. Mais continuez à partager, ça c'est clair. Continuez. C'est ouvert. Continuez à partager. Pour que cet homme-là se rende, c'est là où on mesure. Parce que nous n'avons pas le moyen de nous exprimer. Nous n'avons pas un autre moyen de nous exprimer que sur les médias, que sur les plateformes occidentales qui sont ouvertes. Donc là, les personnes qui signent permettent d'évaluer le poids de chaque camp. Qu'ils lancent aussi une pétition. Ils ont lancé une contre le professeur Ngana. Combien de personnes ont signé? Pas le bébé. Combien de personnes ont signé la plainte contre le professeur Ngana? Ils n'en ont pas lancé une, que je sache, ils en ont lancé une. Ils ont lancé une pétition contre le professeur Ngana, non? Combien de personnes ont signé? C'est là où on mesure le poids de la Sardinavie en Sardinavie. Je n'ai pas parlé du poids de la Sardinavie à l'extérieur parce qu'elle n'a aucun poids. Mais en Sardinavie même, pourquoi les Camerounais qui pensent que Ngana était... Pourquoi les bêtis? Pour ceux qui veulent toujours biaiser les choses. Pourquoi est-ce que les bêtis là ne sont pas allés signer la plainte? Puisqu'ils accusent le professeur Ngana de vouloir les tuer. Ah, vraiment. La sorcellerie, La sorcellerie ne bâtit rien, moi je vous le dis. La sorcellerie ne bâtit rien. Donc là, je vais signer la chose et puis emballer, c'est peser. Imprimer. Oh purée, je ne vois vraiment plus bien. Il va falloir que je porte des lunettes. Donc si quelqu'un d'autre veut la parole, question que je me concentre un tout petit peu. Ah, les fameux 32 PV. Vous voyez comment les Sardinats oublient leur propre forfaiture.
Combien de sardinas sont déjà venus nous expliquer par quel miracle 32 pays vont disparu? Non. Ils passent à autre chose. Je vais faire une petite explication et en même temps, je vais demander aux ACEP. Mes chers frères et sœurs, toutes les personnes qui sont jouées là, tous ceux qui ont passé des concours avec la certitude de l'avoir eu. Les gars qui ont bossé là, parce que nous avons des génies au Cameroun. Quoi qu'on dise, il y a des Camerounais qui se battent encore. Hein? Tous ces enfants-là qui ont passé des nuits blanches à reviser. Tous ces enfants-là qui ont mis leur, comment dire, qui ont mis leurs exploits sur leur travail, qui vont passer des concours et qui ne se retrouvent pas sur les listes d'admission tout simplement parce qu'il y en a qui se croient plus forts ou bien plus camerounais que les autres. Toutes ces personnes doivent être devant le tribunal militaire ce jour-là, le 8 octobre. Il ne suffit pas de dire que ouais, vraiment, hein, ah, oh, j'ai trop mal, hein. Il faut trouver le médicament. Et le médicament, on sait où il est posé. C'est en finir avec tout ce beau monde-là qui brade notre pays, qui nous sacrifie. Même le bétail, là, on a un peu comment dire, on a un peu de respect pour le bétail. Dans ce pays, je vous dis tous les jours qu'on n'a pas le droit de tuer son chien. On n'a même pas le droit de menacer de tuer son chien. Donc, chacun doit aller chercher sa liberté. On ne va pas nous la... Ils ne vont pas nous l'emballer dans un papier cadeau et... Non, 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 non. Chacun doit chercher sa liberté. Doit aller arracher sa liberté. Tous ensemble. C'est notre peur qui les rend forts. Ils ne sont pas forts. Donc, vous voyez, je viens de signer. Hein. Je viens de signer la pétition. Bon, je ne montre pas toute ma signature parce que je connais le côté retors des Camerounais. Donc, je viens de signer la pétition. Bon, c'est à l'envers, mais je viens de la signer là. Je mets dans l'enveloppe. Donc, c'est ça, là. Ils ont déjà les éléments, de toute façon. Ce que je fais là, c'est pour qu'on introduise une plainte au cas où le procureur ne compte pas poursuivre le petit bougre, là. Donc, je vais aller poster ça avec vous. Recommander avec accusé de réception ou pas. Parce que là-bas, il va falloir que j'écrive, que je tienne le téléphone. Ça, c'est chiant. Donc, mes chers frères et sœurs, emballer, c'est pesé. C'est ça qui va être posté avant la fin de la journée. Parce que je dois quand même walk avant. Donc, l'histoire amère, pour ceux qui se sentent concernés, continuez à partager cette pétition. Continuez à signer. Et nous nous concentrons. Nous avons une semaine, la semaine du 8 là. Pour lever pour organiser des événements autour du hold-up électoral. Parce que le hold-up électoral, moi, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas une histoire politique. C'est l'histoire du Cameroun, le hold-up électoral. Les enfants de l'ENAM, là, qui vont faire le piquet à l'ENAM, c'est le hold-up. C'est pas parce que c'est le MLC qui est devant, c'est pas parce que c'est le professeur Kamto que tout le monde va, pas tout le monde ne veut pas la battre, ce sont des foutaises. Il y a des Camerounais qui, quand ils dorment le soir comme ça, ils pleurent dans leur oreiller parce qu'ils souhaiteraient vraiment que cet homme-là fasse quelque chose du Cameroun, il ne faut pas croire. Il ne faut pas souvent se fier à la bêtise que ceux qui ont les médias aussi médiocres soient-ils, disent. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est à nous de ne pas laisser cette histoire-là retomber comme un mauvais soufflet. Un soufflet mal cuisiné, c'est à nous de maintenir la flamme. Cet homme-là nous a donné envie de nous battre. Nous avons tous été floués, mais personne n'avait envie de se battre. Tout le monde disait, ya, on va alors faire comment? Le hold-up est à tous les niveaux au Cameroun. On nous a déjà fait le hold-up sur nos propres vies. Pour voir même le jour au Cameroun, c'est la croix et la bannière. C'est le hold-up. Quand on prend le budget alloué pour construire l'hôpital, et quand quelqu'un prend cet argent-là pour venir vivre en Banque, c'est le hold-up. Vous pensez que le hold-up, c'est quoi?
Hein? Les résultats de l'ENAM, hold up. Tu fais le concours, hold up. Tu ne peux pas aller à l'école, hold up. Pourtant, l'école est gratuite. Le directeur qui fait la mafia, qui demande de payer 17 000 au lieu de 2 000. Les écussons, hold up. Tous les Camerounais soucieux de vivre dans un cadre. Ça veut dire que si on dit que l'école est gratuite, à Zamedou, elle est gratuite. Je n'ai jamais donné un chèque à une école ici, sauf pour payer la cantine. Pour payer la cantine. Ici, là, l'école est gratuite. Quand on dit gratuite, c'est gratuite. Même les livres. Au primaire, alors, quand on parle de gratuité, vraiment l'affaire là me dépasse. Je vous dis que tout ce que tu achètes, lui, je ne suis pas là. Ben, entre. C'est pas qui? Bonjour Carrie. Comment va? Ça va et toi? Ben, tu peux parler fort. Dis-moi, hier j'ai demandé à Marco si on avait les tickets, il m'a dit qu'ils étaient à Jaurès. Tu vas aller les chercher? Oui. Ah, c'est gentil. Mais elle me donnera les tickets. Ah, ben oui, tu pointes, tu prends la liste et tu pointes. Tu connais tout le monde? D'accord. Tu pointes, comme je pointe souvent. Jaillon, c'est? Yeah. D'accord. Et tu signes, tu décharges. Pour une fois, c'est toi qui vas Non, décharger. j'ai pas de souci, elle me dira pas non. Non, elle te dira pas non. Tu dis que tu viens chercher les tickets du T2. D'accord, ok. Non, c'est elle qui y va. Elle va chercher les tickets. Ah oui, non, c'est très important. Le ticket restaurant ici, c'est la paye, hein, faut pas croire. La paye est arrivée. Vous voyez, un pays où les choses... je vous ai dit que le 26, c'est le jour de paye. C'est le jour où là, on appuie sur le bouton comme ça que virement, virer. Le virement, il y a dans les tuyaux. Hein, mais le jour là, ça doit automatiquement partir, pas le 27, le 26. Jour de paye. Donc là, on va chercher les tickets restaurant. Ouais. Ah, mes chers frères camerounais. Hold up. Cessez de chialer. Le professeur Kamto a décidé de finir derrière les barreaux pour que les Camerounais se rendent compte de ce qu'est le Cameroun. Il y a un groupe de personnes comme ça qui tue 25 millions d'autres personnes. Ils ne sont même pas 1000 dans ce pays. Qui pensent que ils peuvent prendre 2 places chacun sur des listes d'admission. C'est comme ça, les gars font le commerce avec l'avenir des autres. Toi, quand on te fait sauter, toi, c'est la place de quelqu'un. Le gars il a posé une option dessus. Hein. Il va mettre son cousin qui n'a même pas le CEPE. Alors, ne parlons pas du BEPC. Parlons du probatoire. Le bac, c'est où le gars ne sait même pas comment on écrit bac. C'est comme ça que ça se passe. Parmi nous-mêmes, là, nous marchons avec le dernier de la classe qui est devenu directeur de je ne sais pas quoi. Par quel miracle, on ne sait pas. Mais nous l'avons accepté, c'est de notre faute. L'école est gratuite, le feu sort. Je vous dis qu'au primaire, là, même le livre, même le cahier, puisque la CAF te donne l'argent, à partir de 6 ans, la CAF te donne l'argent. 300, je ne sais pas si c'est 75 € minimum. C'est avec ça que tu achètes les cahiers. Franchement, au CEP, il y a combien de cahiers? Tu payes même la cantine avec le reste. Gratuite. Mais au Cameroun, gratuit. 2000, tu donnes 2000, donc c'est pas gratuit. Non, l'école n'est pas gratuite au Cameroun, puisque tu payes, tu donnes 2000, on ne sait même pas pourquoi tu donnes 2000. En principe. Plus le trafic des écussons et tout le toit. Bon, bref. Les Camerounais sont braqués de partout. Braquage à la camerounaise, il va falloir qu'il y ait braquage à l'italienne, à l'anglaise, il va falloir qu'on sorte un film braquage à la camerounaise. Le Cameroun n'est que braquage. Le mange-mille te tord la main pour avoir ses 500 francs, c'est du braquage. Vous pensez que le braquage c'est quoi? Le hold-up électoral n'est que l'image, c'est ça qui a permis aux Camerounais de mettre les mots et de voir comment ça se passe. Et ça s'est passé au sommet de l'État. Vous imaginez bien que aux douanes, à l'aéroport, au port, tout ce qui représente l'État là qui est censé prendre de l'argent, la TVA. Vous imaginez bien que le braquage qui est là-bas est monumental. Il est même... le genre là n'est plus bon. Le genre là n'est plus bon. C'est le genre de nourriture qui n'a plus de goût. Quand tu as trop mangé du sucre, là, ta bouche se gâte. Voilà l'image du Cameroun.
Et les fils du Cameroun se doivent de se battre. Que ce soit les parents, que ce soit les enfants, nous devons nous battre. Les parents doivent se battre maintenant parce qu'il y a une retraite derrière. Les enfants doivent se battre pour qu'enfin, ils aient ce qui leur revient. Tu as 2 millions pour aller payer l'entrée à l'ENAM. Non, tu ne les as pas. Et quand bien même tu les aurais, les autres ne les ont pas. Et ce n'est pas une façon équitable de faire les choses. Ça ne sert à rien de vouloir tuer. Tu ne pourras jamais tuer toute la population. Il y aura toujours un rescapé. C'est comme dans les films d'horreur. Quand on pense qu'on a résolu le problème, il y a toujours celui qui a muté. Celui qui est le seul élément qui reste en vie. C'est lui qui viendra te pourrir la vie. Les Camerounais doivent vivre dans le cadre de la loi. C'est tout, c'est simple. C'est simple de vivre dans le cadre de la loi, croyez-moi. Par contre, c'est comme quand on fraude. Ici, là, on paye le ticket de transport. Quand tu ne payes pas, on dit que tu as fraudé. C'est comme frauder le bus. Si tu as toute la ligne à faire, vraiment, l'acide que tu vas, ton estomac va produire va seulement te tuer. La peur de tomber sur des contrôleurs. Pourtant, quand tu es dans le cadre de la loi, tu as payé ton ticket, tu l'as poinçonné. Tu peux m'insulter le contrôleur là. Moi j'ai une dent contre les contrôleurs, c'est comme ça. Hein. Dire que j'ai une dent, c'est un bien grand mot. Je me suis retrouvée face à ces contrôleurs dans le pire moment de ma vie. Et là, franchement, les contrôleurs sont des personnes qui... ce sont des automates. Donc le contrôleur, c'est moi, c'est là. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de familiarité avec un contrôleur. Tu prends ton truc, tu vérifies que j'ai payé pour le reste là. Je ne suis pas là pour te dire bonjour, je ne suis pas là pour égayer ta journée. Non, 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 je ne suis pas là pour égayer ta journée. Donc tu prends ton truc, je suis dans mon droit. Traverse. Par contre, ceux qui n'ont pas payé, il faut voir la tête qu'ils font dans le bus. Vivre dans le cadre de la loi, c'est simple. Pour tout le monde. Nous ne pouvons pas encourager un pays où tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas à quel moment on va vouloir te tuer. Tu ne sais pas quand tu y as droit et quand tu n'y as pas droit. Des fois, tu y as droit, mais quelqu'un vient te faire le repaille. Donc, il faut que ça s'arrête. Pour les Biamourunais qui pensent que le procès Kamto va être condamné, je parle de condamné, hein. Condamné tout court. Même si c'est à 1 jour de prison. D'ailleurs, il va bientôt faire il a fait 9 mois. C'est 9 mois qui servent la cause. Tant que ça sert la cause, il n'y a pas de souci. Mais, si un tribunal sort, comme je suis en train de parler là, ou bien écrit noir sur blanc que tu es condamné, les gars, ce que nous ne voulons pas voir arriver dans ce pays-là va arriver. Parce qu'on aura perdu notre pays à jamais, il ne faudra même plus chercher à comprendre. Là, ce sera la preuve que c'est les abysses, vous voyez les abysses là, on aura touché le fond. Là, pour l'instant, nous sommes en train de descendre. Notre but est de remonter avant d'avoir touché le fond. Si nous ne voulons pas toucher le fond. Que ceux qui pensent que ça se passe dans leur tête, nous disons juste qu'il est condamné, on voit. La folie là doit s'arrêter. On attend qu'il soit condamné. Il y en a qui sont convaincus qu'il va être condamné. On attend de voir. Nous voulons les preuves. Si vous m'apportez la preuve, peut-être que nous autres là, vous avez un autre film que nous n'avons pas vu. Mais par rapport au film, il y a quelque chose qui vous a carrément foutu dans la merde, c'est le direct. Le direct est inattaquable. Même le Camerounais ne peut pas attaquer le direct. L'émission en direct. Nous avons vu en direct la journée du 26. Donc aujourd'hui, là, si les gars là ont une deuxième journée du 26 que nous autres là n'avons pas vu, qui s'est passé dans un monde parallèle, pardon, qui nous apporte le direct aussi. Parce que c'est leur direct contre le nôtre. Nous apportons comme preuve le direct du 26, de la journée des marches du 26. Puisque ils accusent le professeur Kamto de destruction de biens. Je ne sais pas si c'est la poussière. La poussière fait partie des biens de l'État, je ne sais pas. Il va falloir qu'ils nous sortent le direct. Nous, on leur sort le nôtre ou le professeur Kamto. Il n'a même pas marché sur une canette de bière. La canette qu'on jette comme ça. Les gens recyclent ça au Cameroun. Là, on aurait pu dire que c'était la canette de quelqu'un. On devait mettre le Jinja dedans.
Tout est défendable. Hein. Quand on nous montre la vidéo là, nous sortons nos directs. Il y a tellement de directs. Vous savez ce que c'est l'angle de vue? C'est un film. Non, l'angle d'attaque. C'est un film. Donc, pendant que moi je filme en face, quelqu'un filme vue de dos, vue de profil gauche, profil droit, en diagonale. Donc, vous allez nous apporter ça, s'il vous plaît. Sans preuve, vous ne pouvez pas le condamner. Ça, c'est clair. Là, sur ça, même on ne discute pas avec vous. Même si les Camerounais n'ont pas la force de sortir ce jour-là, nous qui sommes à l'extérieur. Pas ceux qui disaient là que oui, les Camerounais à l'étranger sont en train de rassembler l'argent pour acheter les armes et vouloir à Zambedou. Ça sortira comme ça sortira. Ça sortira comme ça sortira, mes chers frères et sœurs. Parce que là, il faudra extirper le Cameroun de force. Nous pensons encore que les Camerounais ont un tout petit peu de bon sens. Vous voyez, 0,1%. Qu'ils vont se dire que là, vraiment, là, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. On se dit qu'ils vont encore se rattraper. Qu'il y en a encore qui ont un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu d'humanité. Pas d'humanité, non, on ne veut même pas qu'ils aient pitié. La loi, c'est pas la pitié. Le droit, c'est pas la pitié, on applique point. On ne veut même pas la pitié. Le professeur Kamto ne veut pas la pitié. Il n'a rien fait, il sort de là. Ce n'est même pas négociable. On négocie quoi? On ne négocie pas. Nous sommes dans un cadre. Nous ne sommes pas dans vos têtes. Le Cameroun, ça ne se passera plus jamais comme ça au Cameroun. Que je n'aime pas ta tête, je dis que tu as fait, on vient, on te ramasse, on te met à Koningui. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que je t'ai accusé. Tu n'étais même pas là, tu étais ta chose à Douala, je t'accuse de m'avoir giflé à Yaoundé. Personne ne se pose de questions. Et on ne te dit même pas que c'est parce que je dis que tu m'as giflé. Donc, mes chers frères et sœurs, tout le monde, pour ceux qui peuvent, à Yaoundé ce jour-là, ce procès doit se passer en mondovision, exactement comme le hold-up électoral. La CRTV et Vision Caca doivent filmer comme ils ont filmé le hold-up électoral. Ça doit être médiatisé comme on a médiatisé l'arrestation. Ça doit faire les titres des journaux. Tous les médias doivent être versés dans la salle là. Du blogueur à Cameroun chiffon. Dans cette salle-là, le jour-là, pour que chacun écrive ce qu'il a vu. Pas les 8 dits de la CRTV. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire. Nous sommes hors du Cameroun. Comment va? Nous sommes hors du Cameroun, mais nous allons vous prouver par A plus B que il y en a qui ont changé les donnes dans leur pays étant à l'extérieur. Donc sur ce, on va se souhaiter une belle matinée. Tout à l'heure à la pause, entre midi et 2, je vais aller faire un courrier recommandé avec accusé de réception au procureur de la République, tralala, tralala. Donc, affaire amère qu'amère. Emballer, c'est peser. Mais continuez à signer la pétition. Continuez à médiatiser cette pétition-là. Même si nous devons nous retrouver à 10 000 personnes, ce n'est pas grave. Bien au contraire. C'est la preuve que les Camerounais en ont marre. Et c'est comme ça qu'on forme des masses. On ne relâche pas. Nous devons être en bloc derrière chaque chose qui pèse dans la résistance. Chaque démarche, quelle que soit la personne qui lance une démarche, si vous pensez que la démarche a un sens, universellement, on ne demande pas à quelqu'un de dire que ça a un sens ou pas. Si universellement, si vous prenez quelqu'un qui n'est pas concerné, la personne vous dit, ça a un sens. Vous vous lancez dans la chose. Parce que nous autres ne sommes pas impartials pour les filles et impartiaux pour les hommes. Donc sur ce, on va se souhaiter une très belle matinée. Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, la semaine du 8 est très importante. C'est une semaine où nous devons organiser des choses, des conférences et tout autour de la justice, autour de
de l'esprit, de ce que c'est qu'une nation autour du rôle de l'État. Il faut informer les masses. Il faut informer les masses. Et pour ceux qui sont au Cameroun, si vous pouvez, vous habitez hors de Yaoundé, allez-y. Pour ceux de Yaoundé, vous êtes 3 millions de personnes bafouées à 99,99% tous les jours. Voilà les inondations. Vous pensez vraiment que le gouvernement, là, ne serait-ce que la commune urbaine de Yaoundé, au lieu d'aller traquer les sauveteurs, va décider d'aller déblayer le lit du Mfundi. Hein? Chaque année, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez vraiment que la commune urbaine, le délégué du gouvernement du centre, va déployer des équipes pour déboucher toutes ces canalisations? Non, du tout. Ceux qui ont perdu leur voiture là vont faire comment? Ceux qui ont perdu leur commerce vont faire comment? Vous allez passer votre temps à surélever votre commerce. Vous allez passer votre temps à surélever vos téléphones. Parce que si cette année vous avez eu 3 mètres d'eau, l'année prochaine vous aurez 5 mètres d'eau. Parce que les ordures, quand ils disent 5 mètres, je suis gentil, vous allez finir par mettre vos boutiques sur le toit. Les clients vont vous suivre sur le toit. La boutique est censée être même à hauteur d'homme. Donc vous avez surélevé de 3 mètres. Et ça, c'est impossible. Vous avez surélevé de combien? Yaoundé, comment dire, l'avenue qui est dit avait 3 mètres d'eau. Non, non, pas 3 mètres, là j'exagère. Vous dites que c'est entré, il y a eu 3 mètres dans vos boutiques. Non, c'est impossible en même temps. Il ne faut pas suivre les conneries. 30 cm, je veux bien. 3 mètres, c'est impossible. Un mur, c'est 2 mètres 20. La hauteur d'un plafond, du sol au plafond, c'est 2 mètres 20. À Yaoundé, je veux bien que ça aille jusqu'à 2,50, mais ça m'étonnerait. Les toits sont plus bas en Afrique qu'en Occident. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce délire-là. Toujours est-il que si nous ne nous battons pas pour un meilleur Cameroun dans le cadre de la loi, et rien que de la loi, personne ne sera obligé d'aller déblayer nos Mfundi, d'aller déblayer toutes les bouches qui mènent au Mfundi. Elles sont bouchées. D'ailleurs, on ne peut même plus déblayer, c'est mort. Il faut casser et refaire les tuyaux d'évacuation, les canaux et tout le toit. Si canaux il y a même. Le Cameroun est à urbaniser à 100%, à 120%, 110%, 200%. Donc, mes chers frères et sœurs, tous au tribunal le 8. Qu'on nous apporte les preuves. Tout le monde doit voir ça avec ses yeux. Nous voulons que ça passe à la télé, en Mondovision. Nous voulons tous voir. Nous avons tous vu le hold-up électoral. Vous avez la malchance. C'est vous-même qui avez décidé de médiatiser. Nous voulons tous voir ça comme ça. Chacun doit voir avec ses yeux. Je ne veux pas que la CRTV me fasse le reportage. Parce que les yeux de la CRTV là, ne sont pas ouverts. Je ne sais pas avec quoi ils regardent ça, mais ce ne sont pas nos yeux à nous tous là. Nous voulons voir les preuves que vous avez contre le professeur Kamto. L'hostilité à la patrie, émigration illégale, comment on appelle, destruction de biens privés au public, destruction tout court, complicité de destruction. Tous vos films là où il est acteur principal et meilleur second rôle. Nous voulons voir ça à Mondovision. Sur ce. On se souhaite une très belle journée de vendredi et à demain pour la matinale. Si je n'ai pas trop de choses à faire, parce que là maintenant vraiment le week-end là, la résistance là vraiment, elle me tuera. Hein, parce que vous ne pouvez pas savoir combien d'heures de sommeil je perds pour faire les matinales. Mais c'est pour quelque chose de plus grand que moi. Hein. Je partirai de ce monde avec... non, pas la fierté, c'est pas une fierté. Mais avec la conviction d'avoir apporté un tout petit peu de moi au 237. Parce que moi, j'ai profité de ce que l'enfant de quelqu'un d'autre a apporté à l'Hexagone. Et je vous dis souvent qu'il y a une fête que j'envie aux anglo-saxons. C'est la fête de Thanksgiving pour dire merci à ce qu'on a eu.
les francophones ne disent jamais merci. Ne savent pas dire merci. Ça, c'est la déformation du colon. Hein. Non, non, nous sommes la société française qui est comme ça. Hein. Dans la société française, on veut toujours un peu plus. On te donne la main, tu veux prendre jusqu'à l'épaule. Je vis en France, je sais de quoi je parle. Contrairement aux Américains qui savent dire merci déjà pour ce qu'ils ont eu. Et ils se battent 2 fois plus pour avoir encore plus l'année d'après. D'où le rêve américain. Tu peux partir de 5 euros, avoir 5 millions sans qu'on ne te fasse un procès. Mais tu dis merci pour les 5 euros, merci pour les 10 euros, merci pour... Et tu travailles pour un jour atteindre 5 millions. Donc mes chers frères et sœurs, il faut savoir dire merci pour ce qu'on a. Moi je dis merci tous les jours à l'enfant de quelqu'un qui est mort pour que j'ai les soins que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me bats pour que demain, un Camerounais ait la même maladie que moi et que le Camerounais puisse rester en vie et dans de meilleures conditions. Que la personne ne devienne pas pestiférée ou la personne ne devienne pas malheureuse pendant 60 ans parce que la médecine ne sait pas l'épauler. Moi, je ne connais pas le nom de l'enfant qui a dû mourir pour que moi j'ai ça. Je ne sais même pas combien de litres de larmes ses parents ont pu verser pour l'avoir perdu. Et c'est tout ce qu'on demande aux hommes, de se battre pour une meilleure société. Pour une société meilleure, transmise, meilleure que celle qui nous a été transmise. La société est censée évoluer. Donc sur ce, on se souhaite à nouveau une très belle journée et à demain.